Chers internautes, comme je le disais, nous sommes toujours au champ, donc dans la plantation de haricots de Monsieur Judah. Voilà. Dans cette partie de vidéo, il va nous expliquer le compost qu'il utilise pour mettre sur pied sa culture de haricots grimpants. Comme vous pouvez le constater, je vous dis, chers internautes, ça c'est un champ de haricots vraiment réussi. Vous pouvez vous-même observer, vous pouvez voir, la densité elle est bien là, la verdure elle est aussi bien là. C'est très impeccable ce que nous sommes en train d'observer, chers internautes, et ceci peut inspirer plus d'un jeune pour ceux qui désirent se lancer également dans la culture du haricot grimpant comme nous le démontre Monsieur Judah. Oui, Monsieur Judah, est-ce que tu peux nous expliquer le compost ou encore disons le fumier que tu utilises par exemple pour ta culture de haricot grimpant? Bien, question posée demande et nécessite ici des éléments de réponse. Alors, vous me demandez, vous posez la question à savoir quel compost j'utilise ici pour la culture du haricot. Je tiens à rappeler aux uns aux autres que la nature nous a tout offert. Oui. La nature nous a tout donné. Le compost que j'utilise est de plusieurs natures. Je vais d'abord vous présenter ici mon tout premier compost. Oui, allons-y. Beaucoup connaissent. Chers internautes, allons-y. Oui. Ne le savent pas. Cette fleur, cet arbuste Oui. que vous voyez, ça s'appelle la fleur jalousie. Ça s'appelle ici la fleur jalousie. Ça c'est un nom local, oui. C'est un nom local. Et je préfère utiliser ce terme-ci pour que plusieurs puissent la connaître. Oui. Alors, cette fleur, ça c'est de l'engrais bio. Et c'est un engrais vert. C'est mon premier élément que j'utilise. Le deuxième élément ici, ce sont des déchets organiques. C'est-à-dire, c'est un mélange, je fabrique moi-même le compost à la maison, qui est un mélange des sels ou encore les cacas de chien, les cacas de poule, les cacas de porc, les excréments, nous appelons ça ici. Je fais tout un mélange avec lequel je saupoudre encore notre cendre de cuisine. Lorsque je suis au champ, je n'ai pas besoin de brûler mes herbes. Pendant la phase de labour, ces tiges de maïs que vous voyez, les rafles de maïs qui sont à la maison, avec les feuilles de maïs, j'amène ça au champ, je vais les étaler sur mes sillons. Quand j'étale ces différents éléments sur le sillon, je recouvre une partie, un côté. Après avoir recouvert un côté, je vais saupoudrer maintenant mon engrais, mon compost venant de la maison. Après avoir utilisé ma fleur jalousie, c'est-à-dire ma fleur jalousie et les autres déchets du sol, les autres déchets organiques vont dans le même sillage. Lorsque je finis maintenant de cultiver ma première parcelle ou mon premier côté du sillon, je saupoudre maintenant mon compost venant de la maison. Le mélange des cacas de porc, des excréments de chien, des excréments de poule et tout ça. Je finis donc ainsi, je recouvre la deuxième partie. Voilà dans un premier temps là où tout commence pour une culture qui doit être réussie.
Ok, bon, merci, Monsieur Juda, donc, pour les réponses que vous apportez à ces questions que je pose, pour que ça puisse au moins éclaircir la lanterne donc, des internautes. Donc, comme je peux résumer, pour optimiser donc, la fertilité du sol, Monsieur Juda utilise donc un mélange de compost, de fumier de poule, fumier de porc, fumier de chien, et ensuite, il utilise aussi les résidus, donc, les résidus d'herbe, ou encore les résidus de jardin pour pouvoir donc booster sa culture et avoir un meilleur rendement. Maintenant, Monsieur Juda, au cours de la croissance, est-ce que vous enrichissez à nouveau le sol du compost ou encore vous y apportez, je ne sais pas trop, des engrais, soit peut-être biologiques ou des engrais chimiques? Dans la première partie de notre vidéo, je nous ai fait savoir que la culture du haricot que nous faisons, je la prépare depuis la culture ou la semis du maïs. Lorsque je mets le maïs au sol, cela se fait sous forme de poquet. À 60 cm, je mets un pied. Chaque 60 cm, je fais un pot dans lequel je sème le maïs. Quand le maïs est en état de croissance, je viens le nettoyer avec un herbicide. Je renforce maintenant pendant le saclage avec du 20-10 NPK et un peu d'urée pour améliorer la croissance de mon maïs. Maintenant pour le haricot, je dois nettoyer ma parcelle uniquement avec un demi-verre d'urée par pulvérisateur associé à un herbicide qui nous permet ici non seulement de favoriser la croissance de notre haricot, mais ralentir également celle des herbes qui doivent pousser dans notre environnement. Donc si vous jetez un peu un coup d'œil là, dans la vidéo, vous allez constater que notre sol jusqu'ici est propre. Et ceci, jusqu'à la récolte des plantes, nous aurions moins d'herbes dans ce champ-ci, fonction du traitement que nous avons donné. N'oublions pas aussi que le haricot, c'est une plante azotique, c'est-à-dire elle n'a pas besoin d'être tellement engraissée pour nous porter une floraison importante. Elle est capable d'envoyer ses racines elle-même en surface de la terre pour retirer les micro-organiques, c'est-à-dire des micro-éléments qui lui seront ici utiles en fonction ou afin de favoriser la croissance de la plante. Tout ce que vous voyez là, si moi je vous dis que j'ai engraissé ces pieds de haricot que vous voyez, je pense que en ma qualité de personne, je serais en train de vous tromper. Alors, cette tige de maïs porte ici une moyenne de 12 grains de haricots que nous avons mis au sol. Et lorsque vous voyez là, c'est beau à voir. Très très beau à voir. Très beau à voir. Et ça, c'est sans engrais pour la saison. C'est également sans fiente pour la saison, encore c'est sans compost pour la saison. Elle est plutôt en train de tirer tous les éléments favorisant sa croissance dans le sol, venus depuis la culture du maïs. Ok, depuis la culture du maïs. La culture du maïs. Ok. Bon, merci beaucoup.